On vient d'arriver au tournoi d'Avignon, convoqué à 13 h, on est là, c'est 11 h. On reprend la config tournoi avec la plus petite, déposée à 9 h 30 chez mamie, et l'arrivée dès 11 h avec les deux plus grands avec nous. Une config plutôt compliquée à gérer puisqu'elle nous laisse aucun temps de repos entre les matchs, mais c'est la seule option possible aujourd'hui pour pouvoir jouer ensemble en mixte. On entame donc ce dernier tournoi ensemble de la saison avec un saucisse frite. Manger équilibré. Allez, c'est parti avec 3 poules de 3, nous voilà dernier de la poule B. Le premier match est donc crucial puisqu'il est souvent clé pour la sortie de poule et qu'une première place assurerait même une place directement en demi-finale. Allez, c'est parti. On va jouer ce premier match contre Eulalie et Mathieu. Premier service. Alors pour remettre dans le contexte, on voulait mettre beaucoup d'intensité sur ce début de match pour bien rentrer dedans. On savait que c'était important pour cette sortie de poule. Et là, l'idée, on entame une belle série de services pour commencer ce match. Et on se rend vite compte qu'il va falloir les déplacer vers l'avant. Et être agressif au filet. C'est la spécialité d'Alizé. Retour de service. Très beau premier retour de service. Et là, on continue à les balader. Sans forcément trop accélérer, mais juste en plaçant bien le volant. On se rend compte que ça suffit. Je pense qu'on est juste mieux rentré que dans le match. Voilà, ça distribue encore. Et Alizé qui est agressive au pied, je pense. Voilà. Et 11-3. On se rend compte que quand on fait l'analyse des matchs comme ça, les 2-3 premiers coups, c'est vraiment il n'y a que ça qui compte au badminton en fait. À notre niveau, c'est vraiment ça dépasse rarement le 4e coup. Bon, dépasser 4 coups, mais voilà, 3 coups encore. Service, retour, fini. C'est assez rapide. Et on se rend compte qu'en montant les vidéos, je me suis rendu compte que les sets duraient 3 minutes 30 maximum, le temps de jeu. On enlève les coupures et tout. Donc c'est vraiment du condensé sur les 3-4 premiers échanges. Enfin, si vous êtes à l'entraînement, travaillez vos services, retour de service. On se rend compte que c'est celui qui fait le moins de fois de toute façon qui... Il n'y a pas de secret. Alors oui, il y a toujours un moment quand vous êtes un peu devant ou un peu derrière, vous tentez plus de choses, des fois ça passe pas, mais essayez de garder le volant dans le terrain, c'est très important. On vient de gagner le premier match en 2-7, 21-18 au deuxième je crois, mais c'est fait. Alors premier match numéro 82, deuxième match 132. L'attente est plutôt longue. La paire étant très agréable, on échange beaucoup et Loïc va même les coacher. On sent alors une paire très à l'écoute et avec un gros potentiel. Avec leur victoire en 2-7 sec eux aussi, l'aventure continue pour eux et on leur offrirait volontiers une revanche. Là ça commence à être vraiment très long. 17 h et on a joué qu'un seul match en étant convoqué à 13 h. Je crois qu'on a envoyé plus de petits boudins de sable que de volants. On entame ce deuxième match de poule contre les têtes de série numéro 2. Et après 5 heures d'attente, je crois, 5 ou 6 heures d'attente, on va avoir beaucoup de mal à rentrer dans ce match. Et bizarrement, eux aussi, parce qu'ils ont enchaîné, mais ils ont fait un très mauvais match contre les Parisiens. Et là, ça va être du 2 échanges max au début du match. Voilà. Service, retour, service, retour.
ça va jamais plus loin, jusqu'à je crois les 10-15 premiers points. Toujours pareil, à l'entraînement, travailler au service, travailler au service. On s'est focalisé sur ça depuis le retour. Chaque fois qu'on va en jeu libre ou à l'entraînement, on se fait des séries d'une 50aine de services. Au retour de service, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toujours un des deux qui garde les enfants. Allez, c'est le premier long échange. Et voilà, on attaque avec un joli tourne. Alors, on essaie de distribuer un petit peu plus. C'est celui qui me compte. J'ai trouvé Bastien très très fort derrière. Il nous a beaucoup gêné, mais c'est vrai que là, le côté était vraiment horrible. On le voit même à la caméra, tellement le volant on le voyait au dernier moment. C'est le genre de truc. Les ingénieurs qui font les gymnases pensent aux badistes. Même à la caméra, on ne sait pas où est le volant. Et on fait beaucoup de fautes. Des deux côtés. J'essaye de distribuer comme au premier match, mais j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de fautes, beaucoup moins de précision. Je pense que ça va avec l'implication du match. On en a parlé avec Alizé après. Pour moi, on était qualifiés. Donc c'était économie d'énergie au maximum. Et je savais qu'il fallait qu'on ne soit pas ridicule sur les deux sets. Mais même si on perdait, on sortait premier de poule. C'est sûr que pour la confiance, c'est toujours mieux de gagner. Mais... Voilà. Et on en a parlé après, Alizé elle m'a dit qu'elle était à fond. Je pense que c'est mis un peu trop de pression pour ce match-là, mais bon, je la comprends. C'est dur de rester dans un tournoi, on a attendu 6 heures. Et au final, moi je fais beaucoup de fautes. Une catastrophe. Là, on se remotive, on a un coach qui vient nous aider. C'est vrai que ces conseils étaient très importants et m'ont aussi aidé à rester dans le match. On commence très mal le deuxième set. Donc on est mené 1-7-0 et je continue à enchaîner les fautes. Il va falloir un petit déclic, ou alors que eux nous aident à faire des fautes aussi. Je suis agressif sur la fille un petit peu plus. On n'est pas à la ramasse, on est 3 à 5. C'est pas fameux. Et puis ils vont faire plus de fautes que nous, je pense. Alizé qui me traîne sur tout le match là. Il y a toute cette partie de match et qui me fait revenir dans le match d'ailleurs. Là c'est pas sur un volant j'étais à la rue. Et là c'est parti. Là. On enchaîne une belle série. J'arrive un peu mieux à distribuer, même si on perd ce point. Donc je reviens un petit peu dans le match. Et toujours pareil, toujours ramener le volant de plus, même si c'est à l'arrache, chercher les zones, sans prendre trop de risques. Après on a été gêné par la lumière, je doute aussi que eux vont être gênés par la lumière, donc c'est pour ça qu'ils vont mettre un peu plus de vitesse.
vais faire tomber les volants. Ça distribue beaucoup mieux. On va enchaîner 5 ou 6 services d'affilée. Ça fait du bien aussi les petites séries de services. Petit conseil aussi, quand vous voyez qu'en face ça commence à enchaîner les services, on vient de gagner le deuxième set. En face ça commence à enchaîner les séries de services. Pensez à casser le rythme, prenez votre temps, sortez l'adversaire de son rythme à lui. S'il veut enchaîner, vous cassez son rythme, c'est important. Spécial d'Alizé, ce match croisé. Donc là voilà, en gagnant le deuxième set, on a été assuré de sortir premier de poule. Mais quand même, il faut finir le taf, il faut gagner. Pour la confiance et puis faut prendre un petit peu de rythme aussi dans nos matchs. Ah, ça fait beaucoup de fautes aussi en face. Ah, il est très agressif au pied, c'est bien. Pensez aussi à rester positif, ce que j'ai beaucoup de mal à faire. On a encore du travail sur le mental. J'abandonne le point alors qu'on gagne. C'est des petites choses qui n'aident pas votre partenaire en plus. Qui vous n'êtes pas vous, mais qui n'aident pas votre partenaire. Alors que si vous êtes positif, déjà envers votre partenaire, ça vous aidera aussi à relativiser tous les fautes et de toute façon ça n'a jamais aidé personne. C'est comme ça qu'on voit le badminton. Voilà, on est à 11-12 au troisième et on rigole avec les... Pas parce qu'on est qualifié, juste parce que on est quand même content d'être là. Bastien il joue très très bien. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble tous les deux. Et ça les a pas aidés sur leur premier match. Mais ils ont mieux joué contre nous. Nos fautes les ont aidés à bien jouer aussi. Mais elle était gênée par le côté parce qu'elle est très bien collée au filet, mais du coup elle voit moins bien le volant arriver. On parle de Rachida. Très gentil. Et là sur ce tournoi on a eu que des gens très très gentils. 17 partout au troisième. 17-18. Petit retour mort sur la fille. Et là ils ont joué faute. Et dans les zones, voilà, retour de service, là où ils ne voyaient rien. Et 3 fois la fille. Ça suffit pour conclure le match. Bon, on n'est plus à ça près, hein. On attend encore, mais ça fait quand même plaisir parce qu'on est directement en demi-finale vu qu'on a gagné le match et qu'on sort premier de poule. Allez, c'est parti, on attaque la demi-finale contre Clément et Megan avec une spéciale d'Alizé. Alors, ce match, on attend toujours pareil, après 3 heures d'attente. On saute les quarts de finale, donc forcément on savait qu'on allait attendre. Mais on avait 2 équipes sur le tableau qu'on craignait plus que les autres parce qu'ils nous connaissaient, dont Clément. Clément qui est parti sur la région parisienne il y a quelques années déjà. Mais nous, comme on revient sur le circuit, pour nous, Clément, il était là quand on en avait arrêté. Donc, voilà, c'était le collègue qu'on rencontrait très régulièrement sur le tableau.
sur nos tableaux. Surtout en double homme d'ailleurs. Parce qu'en mixte, on était un petit peu au-dessus, je crois, avec Alizé. Mais en double, il avait le même niveau que moi. Donc il me connaît par cœur, je le connais par cœur. D'ailleurs, on en a rigolé avant, on en a rigolé après, mais faites bien attention à son revers qui n'existe pas. C'est pas un revers qu'il a, il va le chercher très très loin avec son coup droit. Alors une entame de match très serrée, où ça joue pas trop mal, et les échanges sont assez sympas. Et l'ambiance sur le terrain est très cool. Voilà, et on est bien dans notre match, mais on n'arrive pas à faire les différences. Alors ben, c'est toujours pareil, ils remettent le volant de plus et nous aussi, et du coup ça se joue à des détails. Le niveau est monté d'un cran. Et on sent bien. On est devant à 10, à 11 pardon. Et là, ouais, il faut que j'arrive à casser ce jeu à plat parce que je sais que je vais être embêté. Et lui, il veut venir sur le jeu à plat. Donc, voilà. Pourtant, j'insiste toujours. Megan est très bien posée au filet, elle est très agressive. Ça empêche Alizé de se coller au filet. Mais en étant collée au filet comme ça aussi, elle ouvre beaucoup de jeux tendus, c'est très dur pour elle. Si on arrive à être bien tendu sur elle, c'est compliqué pour elle. Mais si on est tendu et que ça passe sur Clément, c'est lui qui va nous dominer. Alors, ouais. Derrière, il tient mieux que nous le jeu tendu. Et on arrive dans le money time où il faut être plus précis et faire moins de fautes. Spécial d'Alizé le contre. Voilà, une faute. Et une autre faute qui nous donne le 7. Le but c'est de vraiment celui-là d'aller chercher en 2-7 parce que les échanges étaient plus longs que les autres matchs, plus intenses. Et on savait que ça me faisait mal aux jambes ça. Donc vraiment essayer d'aller le gagner en 2. Mais bon, on est derrière. Une petite faute. Je fais pas l'effort sur les jambes d'aller chercher. Là c'est pareil. C'est un de mes gros défauts. Je tourne rarement mon revers. Là, il faut faire des shadows. À l'entraînement, faites des shadows. Voilà, on a fait 3 à 7. Et on revient 6-7. Même si on perd celui-là de 2 points, on est quand même revenu dans le match. Sur ce qui aurait pu être la fin. Là on souffre. Hein. 6-10 encore, on repart à 4 points d'écart. On tourne à 6-11. C'est des petites fautes. L'essai qui est agressif, c'est bien. On est 10-12, ça fait encore une série de services. On distribue.
Ça, c'est des bonnes fautes à faire quand vous jouez en mixte ou en double d'ailleurs. Celui qui est devant, même s'il a sort en longueur, qu'il a bien agressif au filet, c'est pas grave parce que c'est juste un manque de contrôle. Quand l'intention y est d'être agressif sur votre adversaire, c'est le plus important. Ce qui est plus embêtant, c'est les fautes un peu molles, avec un manque d'intensité. Là, on est à 13-17. Et ce point-là était important, je pense, parce que ça nous a remis dedans complètement. On revient à 16-17. 16-18. Attends, money time. Et là, hop, une petite bande, bois-bande de ligne, la fameuse spéciale. Et là, on est sur un échange super serré, très important. On voit que la Clem, il est gêné par le joueur du terrain d'à côté, donc on remet le point. Après, c'est des points faciles à remettre pour nous parce que l'ambiance était tellement cool sur le terrain que même si c'est un échange qu'on a gagné, ça ne nous dérange pas du tout de le remettre à partir du moment où tu es fair play. Et là, ouais, ils finissent en faisant beaucoup de fautes sur le money time. C'est dommage pour eux, mais c'est cool pour nous du coup. Et direction la finale. Voilà. Merci à Clem, merci à Megan. C'était cool, merci. Bon, on vient de gagner notre demi-finale contre une paire pépite avec un fair play trop bien. C'est vraiment une paire qu'on adore et ben voilà, du coup finale. Et c'est parti pour la finale, la revanche contre Eulalie et Mathieu. Très bon service de Eulalie. Bon allez, plus sérieusement, ça commençait à tirer sur les jambes, mais plus de la fatigue. Non, c'était levé très tôt, je pense, c'était 4-5 heures du matin. Pour tout préparer, pour tout, un peu des anxieux. Et on commence très bien cette finale. En fait, c'est eux qui la commencent très mal. Ils commencent comme le match de poule. Nous, on est dedans. Et je sens pas trop la fatigue sur le coup, à vrai dire. Mais Alizée, elle m'a dit qu'elle la ressentait beaucoup. Mais quand je me vois jouer, je sens que j'en ai beaucoup moins que sur les matchs précédents. Et là, on est très bien sur cette entame de finale. On a beaucoup échangé avec eux. Je leur ai donné beaucoup de conseils. Mais ça me fait toujours plaisir de partager et surtout d'avoir des gens réceptifs en face. Et très à l'écoute, ils avaient envie ils avaient soif d'apprendre et c'est beau. C'est beau d'avoir. Pour nous, ça reste des jeunes, hein, ils ont une vingtaine d'années, mais pour nous, c'est des jeunes. Hein. Parce qu'on est vieux maintenant. On est bien là sur cette finale, on est à 10-6. Même si on sent que Lali est beaucoup plus agressive au filet. On trouve des zones qui la gênent un peu moins. On est à 11-8. Et toujours pareil. Hein. On arrive à faire des bonnes séries de services. Alizée est agressif devant. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Faites jouer. Et ça m'énerve toujours autant de faire des fautes de service. Mais bon, quand on en enchaîne 5 ou 6, à notre niveau, c'est déjà pas mal. Alors, on est très bien là sur ce match. Sur ce premier set. Ouais, même. On est présent, on est attentif l'un à l'autre. C'est important. Et le petit conseil que j'ai donné à Mathieu,
Vous le voyez pas encore. Mais vous allez le voir au deuxième set. On vient de gagner le premier set. Et là, je sais pas si c'est nous qu'on change quelque chose dans notre jeu ou si c'est eux. Mais c'est plus du tout pareil. Et déjà, moi je pose beaucoup moins de volants, je crois. Et eux distribuent beaucoup plus. Ils sont moins agressifs. Derrière, parce que devant c'est important, mais ils sont moins agressifs derrière et je pense que la différence c'est que Mathieu a joué pour sa partenaire. C'est un gros joueur de simple et on le voit de suite, les joueurs de simple qui essayent de se ramener le jeu inconsciemment pour eux. Et un bel échange là. Il se gêne. Parce que voilà, il veut être de partout, c'est normal. Hein. Et je finis par faire une faute. Un peu vilaine. Il n'a pas trouvé la solution à mon retour au corps encore. Il la trouvera pas, je crois. Pas sur ce match. Ouais, encore une faute de service. Faute de retour, faute de service. Ça sort de rien. Elle est beaucoup plus présente au filet, ça change beaucoup de choses. Derrière, c'est nous qu'on fait de la faute. Il manque un rush. Et Mathieu c'est un gros battant, il laisse pas beaucoup tomber le volant. Pour le déborder il faut en mettre beaucoup. Et là il est beaucoup plus près d'elle. Et ça va tout changer sur le match. Là, de suite il vient se replacer près d'elle. Et quand vous êtes vif comme ça, que vous êtes près de votre partenaire, elle du coup ça lui permet de s'occuper que de son filet. Et vous en foutez, vous êtes vif, donc vous avez l'explosivité pour aller derrière. Voilà, comme là, hein. Il est présent et il anticipe devant, il dégage sur moi. Là, on est 12-12 et elle prend le service. Et là, voilà. Et on enchaîne les fautes. Voilà. Retour de service. Une faute grossière là. Bien Mathieu. Là je mets beaucoup moins les jambes. On est 12-12, on se retrouve 12-19. Et voilà, un set partout, ça y est. Encore le retour au corps, je lui ai fait tout le match. C'est que je servais un poil haut, je faisais ce retour et donc ça marche, hein, on continue. Hein. On arrive à résister dans ce troisième set, mais on voit bien que c'est eux qui dominent en fait. Et on se le dit pendant le match, on se dit on n'a pas l'impression d'avoir changé quelque chose, mais on trouve plus la solution. C'est lui qui vient chercher, qui vient rusher. Ça n'avait pas été le cas sur les 3 premiers sets qu'on avait joué comme ça. Plus agressif. Ah, c'est des coups qu'il faisait pas. Je manque encore
parti. Frustration, faute derrière, et voilà. Et ça c'est très bien vu aussi. Non, ils nous ont dominé. Hein. Encore un retour au corps qui marche. On arrive à résister encore un peu, mais... Ils sont agressifs, ils sont... On a l'impression de jouer contre nous il y a quelques temps. En fait. Voilà, belle vision de jeu, il arrive à dégager derrière quand je vais anticiper devant. Un retour au corps. Je pense qu'on fait pas un mauvais match. On fait un... Oh, c'est beau, ça. On a fait un mauvais deuxième set, fin de deuxième set. Mais derrière, je pense qu'il mérite plus la victoire que nous. On va aller chercher ce tournoi. Hein. On essaye de se battre. 17. 17. Un mauvais service. 17-18, on est pas mal. Hein. Mais waouh, c'est pas spécial. 18 égal. Et là, c'est le show Eulalie. Service. Une faute. Je me prends un contre que je ne me suis pas pris encore depuis tout le tournoi. Sur le point de match, bravo, félicitations, c'est mérité. Bon, on vient de perdre le match, mais une équipe au top, vraiment trop sympa et tout, donc à charge de notre revanche. Bon voilà, on vient de terminer le tournoi, c'est super tard, on a perdu en finale, mais une super paire, bonne ambiance, on s'est régalé. Donc voilà, objectif atteint.